Yop les bros, c'est Fufu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois pas sur Nanatsu mais One Punch Man Road to Hero 2.0. Voilà, c'est très important de dire ce 2.0 parce qu'il me semble qu'il y a une époque, parce que ce jeu était déjà sorti il y a très longtemps sur Coop. Là il vient de sortir le 29 juin sur le Play Store et en français. Ça c'est très important de le noter pour tous les fans de One Punch Man. Ça va être je pense très intéressant de pouvoir jouer à ce jeu. Donc pourquoi 2.0? Je pense parce qu'il y a dû avoir vraiment la communauté derrière qui a dû gueuler sur la première version. Il me semblait qu'elle était très cash-play, que c'était assez compliqué de jouer, etc. Et là franchement pour avoir joué à cette version là, la 2.0 maintenant, qu'elle est bien sortie tout, eh ben, ça a l'air plutôt sympa. Vraiment je trouve que les personnages on peut les avoir assez facilement. Je vais vous montrer ma petite galerie. Voilà, là j'y ai joué que quelques heures. Donc là j'ai Sony, j'ai eu le moustache, je sais plus comment il s'appelait déjà, Moustachute, voilà, et lui je sais plus les noms, Dr Genus, voilà, je me rappelle très bien, Genos, donc voilà, franchement, et Batman aussi bien évidemment. Donc comme vous pouvez le voir, je commence déjà à avoir des gros persos, donc voilà, les personnages en violet, c'est les plus gros persos du jeu actuellement, et plus vous allez les monter en level, plus ils vont être en plus grosse rareté. Par exemple, Genos à la fin, vous voyez, niveau 240, et la stat mythique, donc voilà, franchement il y a un certain setup d'amélioration. Et le jeu il sort mais vraiment avec un paquet de modes je trouve, donc c'est très intéressant. Il y a du PVP, il y a une petite partie PVE. Donc là bien évidemment au début vous allez faire le tuto, là je suis au chapitre 3, mais sur le chapitre 1 vous vous retrouverez que dans la partie, comment ils disent, scénario, voilà, où vous aurez juste des petits battles à avancer, etc. Améliorer vos personnages au fur et à mesure. Mais une fois que vous aurez fini le tuto, vous allez débloquer tout simplement la ville. Et comme vous pourrez le voir, bah là on a notre petite partie de gacha, on va en faire un petit peu juste après. L'exploration de Saitama, je ne sais pas du tout c'est quoi, donc bien évidemment dans le petit château de Boros là, le vaisseau plutôt. On a la petite partie tournoi, on a du PVP, donc ça c'est pas mal. On peut voir qu'il y a 3 styles de PVP, tournoi élite, tournoi champion et le tournoi classique. Donc ça c'est plutôt cool. Franchement, ça faut voir. Commission, là on peut mettre nos petits personnages pour aller farmer des trucs pendant quelques heures. À savoir que les trucs comme ça bleus, ça nous permet de gagner un personnage de rareté R. Donc ça c'est plutôt cool, c'est-à-dire qu'en fait avec des fragments, même sans partir dans les invocations, on peut avoir des personnages. Donc honnêtement je le trouve assez généreux niveau perso pour l'instant. Centre commercial, ok, donc là avec quelques récompenses on peut acheter quelques stuff. Là par exemple la rareté élite, ça c'est la plus grosse rareté, on peut en avoir, on peut en acheter. Donc là c'est pas mal aussi. À savoir que les pièces jaunes c'est quand tu vends des persos. Donc pourquoi pas. La guilde, pour l'instant j'ai pas trop vu, on a boss de guilde, là pour l'instant on peut le faire 2 fois. Je sais pas si c'est 2 fois par jour ou pas. Bref, vous gagnez les petites récompenses qu'il y a ici, mais à mon avis il faut une team assez montée vraiment pour avoir des bonnes récompenses. Voilà, je crois qu'il n'y a pas plus trop à dire. Chemin du fort, c'est très intéressant, c'est un petit mode je trouvais assez sympa. Donc là bien évidemment je l'ai fini, il y a 3 étages. Franchement c'est très facile, c'est à dire que si vous commencez le jeu vous pouvez déjà le finir, c'est assez simple à faire mais très drôle. Je pense que ça doit s'améliorer au fur et à mesure du level up de votre team. Donc là en gros vous avez, bon là maintenant c'est dommage on voit plus rien, mais en gros vous avez quelques petits objets. Et quand vous appuyez dessus, vous allez avoir quelques teams à affronter, vous allez pouvoir les affronter, et une fois que vous les aurez affrontés et que vous avancez, vous allez avoir des buffs et tout, vous allez pouvoir choisir entre 3 possibilités. Donc ça c'est bien, vous allez booster votre team, et après il y aura possibilité de ressusciter des personnages morts pendant les étages, récupérer des HP, etc. Franchement c'est un petit mode très très sympa, donc je vous conseille de le faire. Là il y a ma tête qui le cache, mais là il y a les épreuves extrêmes, donc là c'est très important. C'est là que vous allez gagner quand même quelques récompenses, comme les fragments pour avoir des personnages, et tous les 10 étages, vous allez gagner 10 fragments élites. Donc ça c'est pas mal, c'est pour forcément les plus grosses raretés de perso, donc très intéressant. À savoir que là actuellement, bon là je suis pas dans les rangs, mais genre franchement les plus hauts, enfin dans le top 100, c'est des gens qui sont dans l'étage 21 quoi. Ah ça augmente, 23. Ça augmente parce que tout à l'heure quand j'ai commencé le jeu c'était 19-20. Donc voilà, là je suis à l'étage 15. Je pense qu'en vrai je peux encore monter, ça va être un peu chaud mais à mon avis il y a encore un peu moyen de monter. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Bah je crois que c'est à peu près tout, on a dû faire à peu près le tour à peu près avec tout ça. Donc du coup je vous parlais de fragments. Comme vous pouvez le voir j'en ai 130 actuellement, donc on va en utiliser 2. Donc là je viens d'avoir fils du roi des cieux et vipère que j'avais déjà. Donc là c'est pas mal. À savoir que les doublons sont utilisés par exemple pour promouvoir, voilà, si je fais ça, hop, on va les utiliser hein, quand même. On va gagner des stats supplémentaires sur notre personnage, et ça c'est pas mal, et bien évidemment augmenter un peu plus la rareté aussi. Voilà, rare plus. Donc franchement les doublons dans le jeu c'est très important, c'est pour ça que je vous dis que les personnages élites ça pop quand même pas mal. Donc franchement il faut choper des doublons, pareil pour le Genos. Oui en plus là il suffit d'un seul pour pouvoir l'augmenter, donc ça c'est cool. Les missions, on va compléter ça. Hop.
Voilà, hebdomadaire. Donc là, comme on peut le voir, j'ai eu encore des fragments. Quotidiennement, vous gagnez aussi pas mal de récompenses, donc n'hésitez pas à les faire, c'est très important. Les jalons, tout ça, pour gagner ces petits cristaux qui nous permettent tout simplement, les diamants, de faire des invocations. Donc là, je sais pas si j'ai eu assez pour faire... Oh bah c'est nickel. Est-ce qu'on a un nouveau perso? Oh, je l'aime pas du tout, lui. Pas du tout. Du coup, on va aller faire notre petite invocation quand même. Et après, je vous montrerai quand même une petite partie de gameplay pour que vous puissiez voir vraiment comment fonctionne le jeu. Mais c'est vraiment de l'AFK farm, c'est-à-dire que vous ne contrôlez pas vraiment les personnages en soi, c'est limite tu mets en auto. Et le principal, ça va être vraiment les positions de personnages avant de commencer la partie. Alors du coup, petite invocation. À savoir que le taux de drop est quasiment de 5%. Je crois qu'on est à 4,60. Donc là, j'ai rien eu, malheureusement, j'ai eu aucun personnage élite. C'est dommage. Bon, faut quand même dire qu'avant, j'en ai eu 3. Si jamais, tête d'enclume, ok, que j'avais pas. Grimace. Et bien évidemment, les communs. Donc les rares en bleu et les communs en vert, comme d'habitude. Ok. Là, si jamais, je vous mettrai quand même en petit fond la petite multi-invocation que j'avais faite. Voilà, j'en ai eu 3 d'un coup. C'est quand même, je pense, assez rare d'en avoir. Donc là, je vous mettrai quand même le petit taux de drop. Parce que le taux de drop, franchement, il est pas trop mal. Quand tu vois Nansu qui est à 3%, tu vois celui-là qui est presque à 5%. Ça va, c'est pas dégueu. Franchement, ça passe, quoi. A savoir aussi, d'ailleurs, dans la partie recrutement, j'ai oublié de le dire, on a donc ça qui est gagnable, des petits tickets comme ça, là, je sais plus comment exactement on les a, mais il me semble qu'on peut les avoir assez facilement. Et ensuite, les recrutements d'amitié, donc ça c'est encore plus simple. Sauf que le taux de drop, je crois que d'élite, il est à 2%, mais ça c'est normal, c'est-à-dire que dans votre partie d'amitié, voilà, amis, voilà, vous donnez des petits cœurs, etc. Et puis avec ces petits cœurs, bah, vous allez, à partir de 10, pouvoir faire une single. Et franchement, c'est super cool, quoi. Donc ça, on accepte, hein, vraiment. Du coup, niveau tournoi, est-ce qu'on se fait un petit PVP pour voir? Ah, j'ai pas monté ma team, ça va être compliqué. Hein. Là, je galère un petit peu. Alors, vous ne voyez peut-être pas, je sais pas. Mon rang est 778 quand même. Là, je commence à galérer de ouf. Événement, qu'est-ce que j'ai pas ramassé? Oh. Ah oui, à savoir qu'on peut avoir croc d'argent. J'ai pas trop compris exactement comment. Partager le jeu 2 fois. Quand tu partages, je fais aller, ça me met dans le truc d'invocation. Du coup, j'ai pas tout capté. Ralliement des héros, ok, 25 personnages élites. Ouais, donc ça je regarderai. Ça doit être une icône, tout simplement, de Saitama. D'ailleurs, Saitama n'est même pas dans le jeu, hein. Donc je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, c'est rigolo, c'est le héros du jeu, mais on l'a pas, il me semble pas. Hein. Genre là, on a tout, on a Boros, Croc d'argent. Y a pas de Saitama, les bros. Hein. Truc de ouf. Ouais, Sonic. Franchement, les gars, j'ai un petit coup de cœur pour Sonic parce que son attaque de zone est assez insane, hein, je trouve. Du coup, on va aller faire un petit scénario. Hop, attaquer. Donc là, par exemple, il y a 3 personnages de type physique. Donc là, comme dans tout jeu assez basique, donc là, une petite composition, on a 9 rangées, donc là, 9 placements. A savoir que les types génies sont forts contre ceux avec le truc pistolet, et pistolet fort contre les trucs physiques. Enfin bref, vous comprenez les trucs comme ça, et puis les magiques forts contre les génies. Donc là, par exemple, il y a 3 personnages de type physique, et il faut le pistolet. Donc le pistolet, ça va être Batman. Donc Batman, il va plutôt bien clear ça. Genos, il est génie, donc fort contre ça. Donc normalement, on devrait être pas trop mal. C'est pour ça qu'en fait, à chaque partie, vous aurez beaucoup de placements à modifier. Mais en général, ça passe assez bien. Donc du coup, on va lancer. On va attaquer. Mais franchement, vous avez rien à faire. Vous mettez en auto, vous attendez. Voilà, c'est bien pour ceux qui aiment les jeux un petit peu où tu as AFK et puis tu laisses le jeu faire. Quand t'as pas par exemple beaucoup de temps, tu fais autre chose. Voilà, tu lances des petites missions à côté. T'as rien à faire, tu vois. C'est pas trop mal. Et bien évidemment, on a une petite jauge jaune. Et une fois que vous l'avez montée, ça part en spé. Donc voilà, par exemple, là, je lance une attaque de Genos. A savoir que Genos, il attaque en colonne avec sa spé. Donc vraiment tout ce qui est en face. La Lily, que vous voyez ici en ce moment taper, tape en ligne. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire si elle est 3 en ligne, je tape les 3. Pareil, Batman, il va taper en colonne, donc les 2 ennemis en face. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, il faut connaître aussi vraiment les caractéristiques des personnages. C'est pas encore évident, je viens de commencer le jeu, donc forcément je connais pas encore toutes les petites subtilités. Viper, c'est une solo target, donc c'est bof, c'est un ennemi quoi. Il fait pas des dégâts incroyables non plus, honnêtement. Donc là il va mourir. Mais franchement c'est pas grave, parce que là Sonic je pense qu'il va finir. Voilà. Ah presque. À savoir que Sonic ça tape vraiment tout le monde, donc ça c'est assez ouf. Voilà. Donc là on a fini, on a avancé un petit peu plus dans le mode histoire. Donc là on gagne quelques ressources. Honnêtement, la ressource la plus dure à avoir, je trouve, c'est la petite ressource là où j'ai à 11k, là, la petite capsule bleue. C'est très dur à les avoir, c'est ce qui va nous permettre de monter. On va monter Sonic d'ailleurs. On va l'améliorer.
Voilà. Et là, on est HS. A savoir que les pierres violettes nous permettent simplement de monter les paliers à chaque fois. Donc là, par exemple, quand j'étais à 10, il fallait que j'en utilise 10 pour passer au level 30, je crois. Et je sais plus combien. Là, on est 28. Voilà. Puis ça débloque des compétences à chaque fois. Là, bientôt ça. Les coups critiques du lanceur augmentent de 25%. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc je crois que c'est ça. Dégâts de chute, c'est laquelle qui tape plusieurs clones d'ombre, voilà, qui attaque aléatoirement les ennemis 7 fois. Franchement, c'est très fort. J'aime beaucoup ce personnage. Donc voilà les gars, je pense que j'ai pas vraiment oublié quoi que ce soit. Comment on fait déjà pour voir la carte? Donc là, ça vous permet de voir quand même où vous en êtes. Donc là, par exemple, je suis au chapitre 3. Il y en a 7, 8, 9, 10. Oh la vache, il y en a tellement, j'imagine même pas les levels. Oh là là, là on a le truc de Boros. Roi de l'univers. Pour arriver jusqu'au chapitre 18, les gars, franchement, je pense qu'il va falloir taper comme des porcs. Ah oui, j'ai oublié de dire, la patrouille immédiate, vous l'avez une fois par jour, c'est sympa ça. Donc là, par exemple, vous pouvez voir Saitama et Genos qui est en train de courir. Et en fait, Genos, avec son sac, il va cumuler... C'est-à-dire que même quand vous jouez pas, le jeu va cumuler des ressources pour vous. Et ça, c'est excellent, je trouve. Donc là, par exemple, j'appuie dessus, comme sur Hero Kantare. Donc là, j'ai cumulé en 34 minutes de patrouille. J'ai eu 3 donc, de ces petits fragments. 2000 de capsules bleues, 2500 d'XP pour monter les levels. Donc là, hop, retirez, vous allez voir, mon XP va augmenter, hop, un petit peu. Donc ça, c'est très sympa, c'est-à-dire que de nuit, pendant quelques heures, vous allez farmer. Et si une fois par jour, c'est gratuit, normalement, vous n'aurez pas besoin d'utiliser les 50 cristaux ici, les diamants. Et vous allez pouvoir récupérer un paquet de bonus. Vous voyez, 120 minutes quand même de patrouille, donc ça, c'est assez intéressant. Là, en 34 minutes, vous faites un petit compteur, ça fait quand même pas mal de ressources. Donc franchement, assez intéressant. Hop, on va ramasser encore les petites récompenses. Voilà, des petites récompenses de partout. C'est kiffant. Oh, 15K de capsules. Nickel. On va pouvoir monter Sonic à fond et tout casser sur l'Eder. Du coup voilà les gars, c'était une petite présentation de One Punch Man Road to Hero. Voilà, j'ai peut-être oublié des trucs, c'est vrai que j'ai parlé un petit peu vite fait. Après voilà, je découvre aussi, hein, franchement je suis en totale découverte sur ce jeu. J'ai pas encore tout capté. D'ailleurs il y a un petit chat, si vous voulez, voilà, il y a énorme canal français. Ça parle tout le temps, hein. Franchement vous pouvez voir, ça parle assez facilement. Petite coucou, il y a pas mal de monde. Donc ça pourquoi pas. Le monde, il y a aussi des anglais. Hop, vous voyez, hop, voilà, ouais. Ça parle tout le temps. Et n'hésitez pas à rejoindre une guilde. S'il y en a beaucoup, franchement, pourquoi pas créer une guilde? Je crois que ça demande pas vraiment de ressources, donc ça peut être assez intéressant. On verra ce qu'on fait. Enfin bref les gars, c'était une présentation de One Punch Man. J'espère que ça vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner. Et puis moi je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!